Hello, bienvenue sur Atech pour un autre sujet de découverte qui nous concerne tous. Les moteurs de recherche existent depuis les débuts d'Internet, mais c'est Google qui a révolutionné leur utilité. Il est devenu la première destination pour trouver à peu près tout et n'importe quoi sur Internet. Et nous devons remercier deux universitaires de Stanford qui ont mis sur pied cette technologie infaillible que nous utilisons à ce jour. Alors qui sont-ils et comment ont-ils réussi leur coup ? On vous dit tout dans un instant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de sujet. C'est parti! Tout commence en 1995. Larry Page et Sergey Brin vont tous les deux à l'université de Stanford. Ils sont tous deux étudiants diplômés en informatique. Page et Brin ne semblaient avoir rien en commun. Page était du Midwest, il est né à East Lansing, Michigan, le 26 mars 1973. Brin, lui, est né à Moscou, le 21 août 1973. Il a immigré aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Mais c'est au niveau du caractère que tout les oppose. Page était plutôt réservé et calme. Brin était ouvert et bruyant. Page était plus le visionnaire du duo. Brin était l'ingénieur qui dénouait les problèmes. Finalement, leurs personnalités contradictoires se complétaient. Malgré leur âge similaire, Brin avait 2 ans d'avance sur Page. Il avait déjà obtenu son diplôme de premier cycle en informatique à 19 ans. Il avait aussi réussi tous les examens du programme de doctorat de Stanford du premier coup. Bien qu'il ait reçu une bourse de la National Science Foundation, Brin stagnait dans sa recherche de sujets de thèse. Et comme un coup du destin, Page, nouvellement arrivé, devait également décider du sujet de sa thèse. Mais ce n'est qu'en 1996 que le duo collabore pour la première fois. Ils se mettent à l'écriture d'un programme. C'est un moteur de recherche qu'ils baptisent Backrub. Le nom est donné par rapport à sa capacité à effectuer une analyse des backlinks. À l'époque, les moteurs de recherche existants ne fonctionnaient pas comme ceux de maintenant. Ils classaient les résultats en fonction de la fréquence d'apparition d'un terme de recherche sur une page web. Ce qui peut sembler logique mais moins pratique pour l'utilisateur. Du coup, leur moteur de recherche utilisait une technologie qu'ils avaient développée appelée PageRank. Ils déterminent ainsi la pertinence d'un site web. En effet, Backrub tient en compte le nombre de pages mais aussi l'importance des pages qui renvoient au site d'origine. Encouragés par les critiques élogieuses reçues sur Backrub, Page et Brin ont commencé à travailler sur Google. C'est surprenant d'imaginer que c'était vraiment un petit projet à l'époque. Depuis leur dortoir, le duo avait construit un réseau de serveurs. Pour cela, ils avaient emprunté des ordinateurs personnels bon marché et usagés. La nouvelle mission de l'entreprise était simple, organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Mais que voulait dire Google en somme? Il est en fait dérivé du mot Google. C'est un terme mathématique pour le numéro 1 suivi de 100 zéros. Cela devait résumer la tâche ardue de collecter des informations sur tout ce qui se trouve sur Internet. Avec leur projet Google, leur première tentative fut d'obtenir une licence pour leur technologie de moteur de recherche. Malheureusement, personne ne voulait de leur produit à un stade aussi précoce de développement. Et c'est là où tout s'est joué. Page et Brin ont alors décidé de garder Google. Mais ils devaient quand même rechercher plus de financement. Une fois le produit amélioré, ils pourraient le présenter eux-mêmes au monde. Le duo s'est donc tourné vers leur conseiller de faculté David Cheriton. Cheriton, à son tour, les présente à Andy Bechtolsheim. Cet entrepreneur à succès avait fondé Sun Microsystems. Un matin, en 1998, Page et Brin ont rencontré Andy chez Cheriton. Le conseiller avait à l'époque un ordinateur portable sur son Porsche à Palo Alto. Ils l'ont utilisé avec une connexion Ethernet pour faire une démo à Andy. Ce dernier a posé beaucoup de questions, mais il n'a pas tardé à voir le potentiel de Google. Le fondateur de Sun Microsystems leur a remis un chèque de $100 000. Le chèque, au nom de Google Incorporation, est resté sur le bureau du dortoir de Page pendant plusieurs semaines. Et le 7 septembre 1998, Google Incorporation fut intégralement incorporé. Page et Brin, ainsi qu'une ambition massive, lèveraient $1 million supplémentaires. Ils y arrivèrent grâce à David Cheriton, Ram Shriram et Jeff Bezos d'Amazon qui les avaient aussi financés. La start-up embaucha ensuite son premier employé. Il était un camarade de classe du nom de Craig Silverstein. Ils ont vite réalisé que le dortoir de Sergey n'allait pas être assez grand pour travailler tous les trois.
Et ainsi, le garage de Susan Wojcicki et Dennis Tropper à Menlo Park devint les nouveaux locaux de Google. En louant un garage à 1 700 $ par mois, Google allait commencer dans les mêmes conditions que HP et Apple. Le propriétaire finira par devenir l'un des employés les plus anciens de Google. Sa sœur Anne deviendra quant à elle l'épouse de Sergey. Une fois Google Incorporation installé à Menlo Park, ils lancèrent enfin Google.com. Le moteur de recherche avait été lancé en version bêta, mais il répondait déjà à peu près à 10 000 requêtes de recherche chaque jour. Suivant ce succès, le 21 septembre 1999, Google a enlevé le mot bêta de son logo. L'utilisation du moteur de recherche augmentait rapidement, très souvent par plus de 50% par mois. Google faisait en moyenne 7 millions de recherches par jour vers la fin de 1999. Et les utilisateurs venaient uniquement du bouche à oreille. Aucun investissement en marketing ou en promotion ne se faisait. Cette même année, l'entreprise a quitté le garage après 5 mois seulement. Google allait emménager dans un bureau à Palo Alto. Comme il était apprécié dans la Silicon Valley, Google a réussi à attirer plusieurs talents. Cela a créé une réputation qui n'a été renforcée que par l'énonciation de la mission de l'entreprise. Alors que tant de startups prétendaient changer le monde, Google était une entreprise révolutionnaire qui semblait vraiment le faire. La jeune entreprise faisait des progrès majeurs. Elle arrivait à convaincre enfin certains des portails d'utiliser leur moteur de recherche. La plus grosse surprise était Yahoo. Le partenariat avec Yahoo avait été annoncé en juin 2000. Une partie de l'arrangement permettait au logo de Google d'apparaître sur les pages de recherche de Yahoo. Cela permettait de présenter la marque à des millions d'internautes encore hors du marché de Google. À ce moment-là, les recherches quotidiennes de Google étaient de 18 millions par jour avant l'accord Yahoo. Après l'annonce de leur partenariat, les recherches atteignaient les 60 millions de requêtes par jour. Et finalement, en début de 2001, Google franchissait le cap des 100 millions de recherches par jour. Ce qui fut surprenant était la réaction de Yahoo. Il ne semblait pas se soucier du fait que Google usurpait essentiellement son audience de recherche. En effet, à l'époque, Yahoo ne pensait pas que la recherche était un investissement rentable. Il se concentrait plus dans sa stratégie de portail. Yahoo a cependant acheté une participation au capital de Google de 10 millions de dollars. Cela a aidé à lier étroitement les deux sociétés. Ce que Yahoo ignorait, c'est à quel point ce partenariat se révélerait important pour le produit global de Google. Les algorithmes de Google s'améliorent en relation directe avec le nombre de recherches effectuées, mais aussi grâce à la quantité de données que les ordinateurs pouvaient récupérer. Le flot de requêtes disponibles chez Yahoo a fait passer Google à un niveau supérieur. Mais Yahoo aidait aussi à affiner le moteur de recherche de Google. En résumé, Google s'améliorait essentiellement sur le dos de son plus grand partenaire. Au cours de sa croissance ultra rapide, la société a lancé une variété de produits. Nous les connaissons jusqu'à ce jour comme Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Voice ou encore Google Chrome. Et son acquisition de plateformes fut visionnaire. Google a vu loin et a acquis la plateforme de streaming vidéo YouTube. En 2015, Google a subi une restructuration. Cela concernait ses divisions ainsi que leur personnel. La société mère s'appelle désormais Alphabet. Sergey Brin en est à ce jour le président. Larry Page, le PDG. Collectivement, Alphabet et ses filiales se classent constamment parmi les entreprises les plus influentes au monde. Google s'est plus récemment diversifié dans des secteurs clés, par exemple dans les secteurs du smartphone. Aussi, on reconnaît Pixel qui propose du matériel informatique mobile. Il propose même un haut-parleur intelligent comme Google Home. Mais les revenus publicitaires générés par les requêtes de recherche restent cependant son principal mode de revenu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet de découverte. Pensez-vous que nos moteurs de recherche seraient aussi poussés sans l'intervention de Page et Brin? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pensez bien à activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine fois sur ATech.